Salut à tous et bienvenue pour ce tout premier Random Rumble de la chaîne. Et avant que le match commence, je vais vous expliquer rapidement les règles de ce match. Alors un Random Rumble ou un Royal Rumble, ça sera un match entre 30 personnages de tous les univers. Enfin pas tous mais beaucoup d'univers. Et ça sera une sorte de Battle Royale où le match commencera par deux personnages qui, au fur et à mesure, il y aura des personnages un par un qui arriveront. Et le but c'est d'éliminer les adversaires au-dessus de la troisième corde. Bon, vous verrez le match de plus en détail plus tard. Et ce match est très important parce que ce match sera pour le titre prestigieux du World Wrestling Random. Allez, voici le tout premier personnage. Oh, et c'est Sans. Sans est là. Le tout premier personnage qui arrive, c'est Sans. Sans qui est connu pour être un personnage très important d'Undertale. Et c'est franchement quelqu'un de très populaire de partout. Dans les jeux vidéo, dans les fanfics, dans les fanarts, dans les trucs de feuilles bizarres. Mais voilà, il est populaire de partout, même dans les mèmes. Donc voilà. Je suis sûr que vous reconnaissez sa musique, bien évidemment, vous reconnaissez son personnage, et il est très très fort. Mais maintenant, il est juste fort, mais quand il veut. Donc est-ce que Sans aura l'envie de jouer à son maximum ou il fera le strict minimum? Car ça pourrait décider de son match. Après tout, est-ce qu'il est tellement intéressé par le titre, par le match? On verra ça quand le match commencera. Et donc, d'ici bientôt, on aura le deuxième personnage qui arrivera et après on commencera le match. Voilà, les personnes, toutes ces personnes-là sont apparemment veulent se lever et s'asseoir rapidement. Oh, mon Dieu, c'est lui. Il est de retour. Le retour dans la scène, c'est Matt. Il est de retour, le fameux champion du badminton, du tennis, du baseball, du bowling, du golf, de tous les sports, de la boxe, de partout, tous les sports du monde, il les a fait. Je me souviens, il était grand dans l'époque de la Wii, de la DS, de la 3DS, de la Wii U. Il a un peu disparu au moment où la Wii U et la Switch, il a un peu disparu, mais là, il fait son grand retour. Matt est là, il est là pour gagner des titres, il est là pour gagner ce match. Et ça sera un très bon début, ça sera un début Sans Matt. Donc il faudra bien voir, ce sont pas des nuls quoi, on va dire. Et le match va bientôt commencer, il commence maintenant. C'est parti. Oh, superbe attaque de Matt. Et oui, donc on commence par eux deux. Ça sera surprenant de voir qui aura l'avantage au début. Est-ce qu'un des deux sera éliminé avant que la troisième personne arrive? Et voilà, le compte à rebours est lancé. Et quand ces numéros atteindront 0, la troisième personne pourra arriver. Et c'est... Oh, c'est Saitama ou One Punch Man. Il est là, de l'anime bien évidemment de One Punch Man. Il est là, l'héros invincible, l'héros le plus fort du monde, plus fort que Superman, Goku et tout combiné. En un coup de poing, il peut détruire le monde entier, l'univers. Mais est-ce qu'il fera ça? Ça, on le verra maintenant. Ouh, combat très intéressant. Sans, Saitama, deux personnes très fortes. Deux personnes qui peuvent littéralement presque détruire tout le monde à eux seuls. Ouh, souplex de Saitama. Enfin, je sais pas si une souplex. Oh mon dieu! Dio Brando! Il est là! Et bien, on commence bien ce Rumble, des personnages très très forts. Dio qui s'attaque directement à Matt. Dio Brando qui vient de Jojo, le manga, l'anime, les jeux même. Dio qui a des pouvoirs assez spéciaux. Et le compte à rebours est lancé pour la 5e personne. Et pour l'instant, aucune élimination, mais peut-être que Saitama pourra éliminer Sans. Oh, Waluigi est là. Il est là pour gagner. Peut-être le plus faible de tout cela, mais il a une chance. Étant donné que Waluigi est un très bon stratège.
pas très bon, mais il sait très bien tricher. Oh là là, il a essayé d'attaquer Matt, mais Matt n'a pas voulu. Et Waluigi qui décide d'abandonner Matt. Et oh là là, la contre-attaque de Sans. Matt qui s'élève. Et Sans qui domine Waluigi. Matt qui s'attaque à Saitama. La 6ème. Oh non! Oh non, non, non. Trump est là. Et oh mon dieu! Matt vient d'éliminer Saitama, mais c'est magnifique ça! C'est magnifique! Matt qui vient d'éliminer l'héros le plus fort du monde. Ça montre pas qu'il est clairement le favori. Et bien évidemment, nous avons ici Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui est là pour prendre sa revanche d'avoir perdu son poste. Mais Matt qui est là pour montrer la vraie Amérique, les vraies valeurs. Et l'homme araignée qui vient, c'est le 7ème personnage qui vient. Le fameux catcher qui a fait qu'un seul match mais qui a battu quelqu'un de très fort qui était le faux Randy Savage. Il est prêt à se battre. Voilà, qui frappe Matt. Et oui, et Sainz vient d'être éliminé, mais je sais pas par qui, parce que j'étais trop concentré par... Oh mon dieu! L'homme araignée vient d'éliminer Matt, l'un des favoris, c'est fou! Ça commence extrêmement bien, et oui! Steve qui vient! Steve est là! Il est là, il était venu en surprise dans Smash Bros et maintenant il est là, dans le World Wrestling Random. Et Donald Trump qui pourrait éliminer Human Spider, mais il se laisse pas avoir. Coup de pied, 2 coups de pied, 3 coups de pied, et Donald Trump va se reposer. Voilà. Steve qui se bat pour Waluigi. C'est un combat. Après tout, c'est une grande rivalité entre Steve et Waluigi. Steve qui est allé à Smash Bros avant lui. Et oui, donc Waluigi a un peu une haine sur lui. Et c'est Simpson, Homer Simpson, le père de famille, il est là. Maintenant Steve s'attaque à Donald Trump et Dio et l'homme araignée se battent. Et oui, c'est un peu confus là. Il y aura beaucoup plus de personnes plus tard. Enfin, on l'espère. Waluigi qui s'attaque à Homer. Tout le monde a un adversaire individuel. Voilà, une petite contre-attaque de Steve. Il pourrait éliminer Trump. Et oh là là, c'était presque. C'était presque. Trump qui s'est accroché à la corde. Et qui reste. Et maintenant, il va essayer de se venger contre Steve. Et Steve ne se laissera pas faire. Et le 10ème, le numéro 10. Le numéro 10 du Barcelone. C'est Lionel Messi. Quelle coïncidence de chiffres. Et donc voilà, nous avons déjà 10 personnes. Avec, j'imagine, 2 éliminés, je crois. Et Dio qui a essayé d'éliminer Waluigi, mais qui n'y arrive pas. Et Steve qui n'arrête pas avec ses contre-attaques. Il vient d'être éliminé. Pas de contre-attaque cette fois-ci. Homer élimine Steve. Déjà éliminé Steve. Maintenant, Homer qui s'attaque à Donald Trump. Oh. Et c'est Carlo. Carlo est là. Il est là, Carlo. Il s'est mis en forme. Et Waluigi qui essaie d'éliminer l'homme araignée, mais il se laisse pas faire. Et du coup, il reste dans le jeu. Maintenant, c'est au tour de Messi d'être en danger. Est-ce que Dio pourra l'éliminer? Et aussi de Trump. Trump est en danger par le nouveau venant, Carlo. L'homme araignée qui regarde. C'est fou, c'est fou. C'est franchement... C'est fou, j'arrive pas à commenter. L'homme araignée qui frappe Carlo et Donald Trump. Et maintenant qui va essayer d'éliminer Donald Trump. Homer qui essaie de lui-même d'éliminer Waluigi. Oh, presque. Est-ce que l'homme araignée va éliminer Trump? Trump qui se protège. Trump qui reste. Et Waluigi qui reste en même temps. Et pendant ce temps-là, nous avons Carlo qui se bat contre Messi. Dio qui se repose. C'est franchement incroyable. Le prochain personnage arrive bientôt. Pendant que Carlo va essayer d'éliminer Messi. Est-ce qu'il pourra le faire? Et c'est Volt Boy.
Footboy de Fallout. Il est là, le symbole de Fallout. Ça sera surprenant de voir comment il pourra faire. Il a survécu à un apocalypse. Pourra-t-il survivre au Royal Rumble, je veux dire au Random Rumble, attention le copyright, hein. On verra ça. Pendant que Sommer et Donald Trump se battent, Messi se bat contre Carlo et Waluigi se bat avec la mariée. Donc nous avons bien 8 personnes là, je pense. Et donc quand 8 personnes sont au ring, et ben il n'y aura pas de nouveaux venants. Mais attention, Waluigi qui fait une magnifique attaque. Et voici un replay magnifique de l'élimination de Waluigi contre l'homme araignée. C'est magnifique, l'attaque de Waluigi. Et donc l'homme araignée n'est plus là. Et Waluigi a une élimination pour lui. 2 peut-être. Oh là là, Waluigi qui est en forme. Saute par la deuxième corde et attaque Voltboy. Coup de poing sur Voltboy. Et Carlo qui élimine Homer. Et Voltboy qui élimine Waluigi, c'est fou. Tellement d'élimination en peu de temps. Et Messi qui peut-être éliminera Dio en même temps que les autres. Ils étaient 8 et maintenant ils sont plus 4 car Dio est éliminé par Messi. Ils sont plus que 4. Et donc bientôt nous ouvrons un nouveau venant. On devra attendre le retour du compte à rebours. Carlo qui s'attaque à Trump et Voltboy et Messi se battent. Presque élimination de Messi, c'était très proche, mais Messi qui arrive à contre-attaquer sur Voltboy. Donald Trump et Carlo qui se battent tous, ils sont tous égaux, hein. Voilà la petite danse de Voltboy. Mais Messi, il n'aime pas les danses. C'est très égalité là, ils arrêtent pas de faire des contre-attaques. Oh là là, magnifique de la part de Messi. Ouh, souplex de Trump. Encore une fois, je sais pas si c'était une souplex, mais je vais dire des souplexes pour faire semblant que je m'y connais. Mais bon. Carlo se repose, Voltboy se repose, mais Messi n'aime pas ça. Du coup, il va essayer d'éliminer Voltboy et le compte à rebours est de retour. Donc on aura bientôt notre prochain combattant. Je me demande qui c'est. Voltboy qui se défend, qui réussit à être sauvé. Et c'est Luigi. Luigi est là. Le frère de Mario est là. Le numéro 2. Bien qu'il est maintenant, c'est le numéro 13. Et le numéro 13, est-ce qu'il sera chanceux ou malchanceux? C'est ce qu'on va voir. Luigi qui s'attaque à Trump. C'est très logique, étant donné que Luigi est un immigrant. Qu'il est italien, mais il vit au New York. Et il se venge de Donald Trump. Donald Trump qui est éliminé. Et Carlo qui ne perd pas une seconde pour essayer d'éliminer Luigi dans sa victoire. Voltboy, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Voltboy? Nous avons Wario en tant que 14e, le cousin peut-être, je sais pas. Mais Voltboy passe dans la 3e corde, il va sauter. Oh, l'attaque magnifique de Voltboy contre Messi. Très risqué de la part de Voltboy. Mais est-ce que ça sera bon pour lui? Et non, Messi se réveille, il s'attaque directement à Wario qui s'attaque contre lui. Ouh, position de danger pour Carlo et Luigi. Voltboy qui essaiera d'éliminer Luigi. Voltboy qui est en forme. Pendant que Carlo regarde ses muscles. Et Dr. Eggman est là. Le fameux ennemi de Sonic. Mais pour l'instant nous n'avons pas de Sonic. Et oh là là, Eggman est là. Ouf. Attaque contre Voltboy. Et Carlo qui va essayer d'éliminer Messi pendant que Luigi et Wario se battent. Attendez. Oh, Eggman qui élimine Voltboy. Voltboy qui a été surprenant dans ce Rumble, mais qui Eggman l'a surpris à son tour. Et oh, l'attaque d'Eggman. Et c'est Ronaldo. Ce qui est dommage parce que là je vois que Messi vient d'être éliminé. Donc Ronaldo, il n'y aura pas de Messi à battre. Non, voilà, numéro 16, Ronaldo. Bon, ce serait mieux qu'il arrive en numéro 7, mais bon, pas grave. Qui s'attaque directement à Carlo. 2 êtres très beaux. Et on verra de qui entre deux sont les plus forts. Wario et Eggman qui se battent. Gros coup de pied de Wario.
Et Eggman. Oh là là, quelle puissance! Il arrive à soulever Wario. C'est le joueur du grenier. Il est là. Peut-être le premier youtubeur qui arrive. Ce sera sûrement pas le dernier, je crois. Et il ressemble pas du tout au JDG. Je sais pas comment le faire. Donc voilà. Mais il y a sa chemise de... Et Luigi qui élimine Ronaldo. Oh là là, pas une très bonne performance pour Ronaldo qui se fait éliminer très rapidement. Et voilà. Et Luigi qui essaye d'éliminer Wario, mais il se laissera pas faire. Grosse slap de Wario. Carlo qui se bat contre JDG et Eggman qui se repose. Très grosse bataille. Et donc, comme nous sommes au 17ème, nous avons dépassé la moitié du Rumble. Donc il reste que quoi, 13 personnes encore, sans compter ceux qui sont déjà dans le ring. Et voici le 18ème. Morchou de CD Link. Il est là. Il est plus fort que jamais. Il est là. Donc j'espère que les autres, ils ont... Voilà, Morchou qui s'élève déjà, qui s'attaque au JDG. JDG qui s'attaque au Morchou. Il a tellement souffert au CD Link qui peut-être qu'il éliminera direct. Mais Morchou se laisse pas faire. Désolé JDG, vous avez pas assez de rubis. Voilà, Morchou qui contre-attaque. Voici la 19e personne. Goku est là. Goku, l'un des personnages peut-être les plus forts avant Saitama et Sans, mais ils sont tous les deux été éliminés très rapidement. Donc est-ce que Goku aura le même sort d'eux ou il fera plus attention qu'eux? Goku qui... Oh Wario qui élimine Eggman. Ah là là, magnifique prestation de Wario. Pendant que Goku essaie d'éliminer Luigi. Mais Luigi se laissera pas faire. Et un gros coup de poing sur le dos de Goku. Oh, autour de Luigi d'éliminer Goku. Mais Goku, lui aussi, non plus, il se laisse pas. Et Negan est là. Oh, Morchou qui vient d'éliminer JDG. Il a pas résisté. Encore une fois, CD Link est plus fort que JDG. Boum. Quelle attaque magnifique de Morchou. Et Negan qui s'attaque à Carlo. Peut-être pour Negan que Carlo est plus terrifiant que des zombies. Et Morchou vient d'éliminer Goku. C'est magnifique. Goku qui a fait la même erreur que Sans et Saitama d'être éliminé tôt. Et Morchou qui prépare une attaque spéciale contre Negan. Wario qui essaie d'éliminer Carlo. Luigi qui s'élève. Éliminer Carlo. Wario, mais c'est magnifique. Quelle prestation ultime de Wario. Avec beaucoup d'élimination. Morchou qui va essayer de retirer le momentum de Wario et d'éliminer. Et pendant ce temps-là, nous avons le 21e personnage qui est Poutine. Et c'est suivi de l'élimination de Negan par Luigi. Le président immortel de la Russie. Oh, qui n'a pas réussi à attaquer Luigi. Et Luigi, le bon italien qu'il est, il attaque la Russie. Oh. Pour l'instant là, nous avons une grosse bataille entre Morchou et Wario. Et Poutine qui domine Luigi. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il s'élève, Poutine, il s'élève. Pour sa patrie. Wario qui se repose. Il a bien mérité. Il fait un très bon Rumble quand même. Morchou, Luigi, ils sont là depuis un assez bon moment. Poutine, le nouveau venu, qui peut être déjà éliminé. Sera-t-il éliminé? Wario qui laisse pas Morchou reposer. Et le prochain personnage est... Yamcha est là. Yamcha qui jure qu'il va gagner ce Rumble. Et qui va pas du tout être le premier éliminé. Et Wario qui continue sa prestation magnifique en éliminant Morchou. Et Luigi qui a éliminé. C'est magnifique. Poutine qui s'attaque à Yamcha. Pourra-t-il éliminer? Attention, Poutine.
C'est Todor qui arrive pendant que Poutine élimine de façon magnifique Yamcha qui a pas résisté longtemps. Ça a été une prestation décevante, mais logique pour Yamcha. Et Todor qui s'attaque directement à Wario. Todor qui propose un Skyrim à Wario. Verra s'il acceptera. Et oh, il résiste Wario. Il résiste. Il n'a pas acheté le Skyrim. Et oh là là, le finisher. Et Wario qui résiste encore une fois à la tentation d'acheter un nouveau Skyrim. Voilà, plusieurs coups de poing de Wario. Boum. Todor déjà à terre. Et c'est Juan Cena. Yo, tú no puedes viernes. Je sais pas parler espagnol, mais c'est pas grave, car Juan Cena il est là. Le grand catcheur mexicain. Le plus grand de tous les catcheurs mexicains. Avec son masque, bien évidemment. Car on ne sait pas à quoi ressemble son vrai visage. On ne sait même pas d'où il vient. Mais on sait juste qu'il est très très fort. Voyez Todor qui se bat. Et c'est... Oh mon dieu, c'est non censuré, mais c'est Kim Jong-un. Le dictateur le plus dangereux du monde. Le président nord-coréen. Enfin, je suis sûr qu'ils n'ont pas de président, mais voilà. Il est là, Kim Jong-un qui s'attaque directement à Wario. Ce qui peut être le meilleur pour l'instant. Wario qui est le meilleur personnage de tout ce Rumble. Todd Howard qui se bat contre Juan Cena. Poutine qui se repose. Oh, Kim Jong-un qui pourra éliminer Wario. C'est Gordon Ramsay. Gordon Ramsay est là. Wario qui résiste à l'élimination. Oh, low blow de Wario contre Kim Jong-un. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Gordon Ramsay prend beaucoup de temps. Et voilà. Il est là, Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, bien évidemment. Il est très connu pour être un critique des restaurants mauvais. Maintenant, il est très vulgaire. Mais maintenant, est-ce que ses points sont aussi vulgaires que ses mots? Ça, c'est ce qu'on verra pour l'instant que Kim Jong-un qui bat contre Gordon. Et Wario qui va essayer d'éliminer Poutine. Mais Poutine, il résiste pour sa patrie. Et c'est Sonic. Sonic est là. Le fameux mème de Sonic. Le fameux double de Sonic. Qui était l'acteur principal du film Sonic. Avant qu'il y ait le gros backlash du film. Du coup, il a été viré pour être remplacé par le vrai Sonic. Alors, est-ce qu'on aura le vrai Sonic? Oh, Todor qui élimine Juan Cena. Et maintenant, Juan Cena sera obligé d'acheter un nouveau Skyrim. C'est dommage. Poutine qui s'attaque à Sonic. Kim Jong-un qui se bat encore contre Gordon. Et Mario qui est le 28e personnage à venir. Il a de bonnes chances de gagner étant donné qu'il est l'un des derniers à venir. Il est là. Et Wario, on peut encore dire qu'il est encore là, qu'il est encore en force. Tiendra-t-il encore longtemps? Kim Jong-un qui s'attaque directement à Mario. Oh là là. Ce Rumble de folie. Je dois boire de l'eau maintenant. Sonic qui vient de se faire éliminer. Je sais pas comment, je buvais de l'eau. Et Todor qui se fait éliminer par Gordon Ramsay. Et oui, Gordon Ramsay peut aussi critiquer les jeux vidéo. Mario qui utilise son finisher à Kim Jong-un comme Kim Jong-un l'a fait sur lui-même. Poutine qui s'attaque à Wario encore une fois, mais qui balance. Oh là là, Wario qui détruit complètement Poutine. Gordon Ramsay qui va essayer d'éliminer Mario, qui est proche d'élimination, mais... Oh mon dieu! Poutine vient d'éliminer Wario! Poutine vient d'éliminer le meilleur personnage du Rumble. Ça fait peut-être de lui le meilleur personnage de Rumble pour l'instant. Oh là là, la grosse claque de Kim Jong-un, mais Mario ne se laissera pas avoir par la douleur. Et Kim Jong-un non plus. Et Vegeta, viens. Vegeta fera-t-il une meilleure prestation que Goku? On verra ça. Tout de suite. C'est magnifique. 5 personnes. Il y aura en tout
6 personnes, étant donné que le dernier personnage, bah, ça sera le 30e. Du coup, ça sera le prochain personnage. Mario qui se bat contre Poutine. Vegeta qui utilise cette opportunité pour essayer de balancer Mario. Oh, qu'est-ce que fait Gordon? Oh, alliance! Alliance inattendue entre Vegeta et Gordon. Et Obama, qui est le 30e, et Kim Jong-un vient d'éliminer Poutine. La Corée du Nord qui trahit la Russie. Et Obama, l'un des présidents américains, il vient en tant que 30e. Et ce sera le dernier personnage à venir. Nous avons plus que 4 personnes. Kim Jong-un, Obama, Gordon Ramsay et Vegeta. Et qui, on dirait que leur alliance entre Vegeta et Gordon c'est vite fini. Pendant ce temps-là, que Kim Jong-un et Obama règlent une affaire très personnelle. Vegeta qui va essayer d'éliminer Gordon. Kim Jong-un qui affaiblit Obama. C'est de la vengeance personnelle, pure et simple, entre eux deux. Gordon qui résiste à Vegeta. Il résiste encore. Kim Jong-un qui prend Obama par la tête. Oh, Obama qui résiste. Et maintenant c'est Kim Jong-un. Coup de poing de Kim Jong-un. Oh, le retour d'Obama pour l'Amérique. Mais le retour de Kim Jong-un pour la Corée du Nord. Pour l'instant que Vegeta et Gordon se battent. Oh, Kim Jong-un qui a en profité du moment où Obama s'est échappé pour donner un petit coup de poing subtil sur Vegeta et Gordon. Pour l'instant, il se focus que entre eux deux. Oh, Kim Jong-un qui va essayer d'éliminer Obama. La Corée du Nord qui va éliminer le dernier espoir des États-Unis. Et Vegeta et Gordon qui se battent. Et non, Obama résiste. Gordon qui essaie de venir à Kim Jong-un, mais Kim Jong-un ne se laisse pas faire. Et Obama profite de la distraction de Kim Jong-un pour se le faire. Et Vegeta qui va essayer d'éliminer Obama. Oh là 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 là, c'était proche. Obama qui résiste à l'attaque super forte de Vegeta. C'est un exploit quand même. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'élimination entre ces 4 derniers. C'est très serré. Obama qui s'attaque à Vegeta pendant que Gordon et Kim Jong-un se reposent. Voilà, Gordon, il s'est bien reposé. Il est de nouveau en forme. Prêt à s'attaquer à Kim Jong-un. Ou peut-être à d'autres. Oh, il s'attaque à Obama. Peut-être que leur alliance est encore là. Gordon qui essaie d'éliminer Obama pendant que Vegeta se repose. Kim Jong-un qui... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Gordon a vu qu'il était aidé par Kim Jong-un et a décidé de ne pas éliminer Obama. Peut-être qu'il aime pas trop Kim Jong-un. Et ça se comprend. Oh, coup de poing de Gordon. Donc on revient. Et Vegeta qui est éliminé. C'est bon, nous avons plus que 3 participants. Gordon Ramsay, Obama, Kim Jong-un. Que un d'entre eux pourra gagner ce Random Rumble. Et qu'un d'entre eux pourra gagner le fameux titre du Random World. Fou. Oh là là. Kim Jong-un qui va peut-être éliminer Gordon pendant que Obama fait plaisir à son public. Mais Gordon résiste. Il résiste. Comme face à la mauvaise nourriture, il résiste face au mauvais dictateur. Et voilà. C'est une alliance entre Obama et Gordon qui peut se faire. Qui ne laisse pas du tout Kim Jong-un se reposer ou attaquer aux autres. Kim Jong-un au sol. Obama et Gordon le regardent au sol. Un petit moment de silence. Et Obama qui s'attaque à Gordon derrière alors que c'est lui qui l'a sauvé. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'Obama va éliminer Gordon? Il a éliminé Gordon, Obama. Il reste plus que 2 personnes. Il reste plus qu'Obama, l'ancien président des États-Unis, contre Kim Jong-un, l'actuel dictateur de la Corée du Nord. Et bing! Grosse attaque de Kim Jong-un. Voilà, moi qui avais tellement fait de univers fictionnel,
Et voilà qu'à la fin, les deux derniers participants, c'est des politiques. Oh là là. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est ça, la magie du Random Rumble. On ne sait jamais qui sera les deux derniers, qui sera le vainqueur. Ben moi j'aimerais bien être que ça soit Obama, parce que voilà, avoir un dictateur en tant que champion, c'est pas un très bon signe. Obama qui s'attaque à Kim Jong-un. Ça va être très serré. Kim Jong-un étourdi, mais qui se laisse pas faire. Voilà, il emmène Obama. Kim Jong-un, lui, il veut l'éliminer ou pas. Ah non, il veut juste le faire souffrir. Voilà. Une petite faute. Et ça peut être élimination. Et non, Obama qui résiste pour la mairie. Et on voit la fatigue dans Kim Jong-un, qui est resté assez longtemps dans ce Rumble. Obama a été le dernier. Et Kim Jong-un a été dans les 20e. Mais c'est... voilà. Oui, la fatigue se ressent. Mais est-ce que Obama a quand même pris beaucoup de coups face à Kim Jong-un? Donc, serait-il en forme aussi? Kim Jong-un qui prépare un finisher contre Obama. Pourra-t-il le faire? Oui, il le fait. Il le fait. Il essaie d'affaiblir Obama pour que son élimination soit plus facile. Là, il amène Obama en corde. Ce sera peut-être l'élimination d'Obama. Non, encore une fois, Obama se tient. Il se tient. Oh, la contre-attaque d'Obama. C'est le retour des États-Unis. Le comeback. Oh, Obama à son tour, qui va essayer d'éliminer. Non, il élimine pas Kim Jong-un. Dommage, dommage. Très bel effort d'Obama. Et Kim Jong-un. Oh, c'est au tour des Kim Jong-un. Non. Oui, oui. Que des éliminations qui sont presque survenues plusieurs fois. Quelle grosse finale. Il se laisse pas avoir. Et voilà, une animation pour faire comprendre que c'est les deux derniers, bien que ça fait longtemps qu'ils sont les deux derniers, donc on sait déjà, mais bon, c'est cool. Voilà, ils font le tour du ring. Ah là là. Obama qui a le premier coup, mais c'est Kim Jong-un qui a le deuxième coup. Obama qui a le troisième coup. Quatrième coup pour Obama. Non, Kim Jong-un ne se laisse pas faire. Il met Obama au sol. Oh là là. Un coup de pied aux jambes. Ouh. Kim Jong-un prépare un finisher pour Obama. Ça va le match finir. C'est plus beaucoup trop de finisher Obama. Attention. Et un autre. Et un autre. Obama au sol. Encore une fois. C'est terrible. Enfin. C'est terrible. On sent la fatigue dans Obama. Obama. Mais qui se laisse pas faire contre Kim Jong-un. Il lève. Kim Jong-un est tordi. Mais il pousse Obama. Oh. Obama. Obama qui prend Kim Jong-un au-dessus du corps. Il est presque. Vas-y, pousse-le. Allez. Kim Jong-un a une seule main. Presque. Non, à deux mains. Ah, il se va. Kim Jong-un qui reste encore au match. Très stressé. Voilà. Souplex de Kim Jong-un. Ça doit faire mal. Oh là là. Kim Jong-un qui fait des coups qui font vraiment mal. Mais Obama, il est toujours debout. Il peut encore se battre. Et oh, un petit finisher d'Obama. C'est à son tour. C'est au tour d'Obama de faire ses finishers. Mais ça ne suffit pas. Kim Jong-un toujours debout. Et voilà, Kim Jong-un, il en a marre. Il va essayer d'éliminer Obama. C'est bon. C'est à son tour de balancer Obama au-dessus des cordes. Pourra-t-il résister, Obama? Presque. Ah, une main, Obama, vas-y. Deux mains. Oh non. C'est la victoire. C'est la défaite de Obama. Donc ça veut dire que le grand gagnant du Random Rumble, c'est Kim Jong-un. Nous pouvons voir les replays de cette finale magnifique entre Obama et Kim Jong-un qui a été très serrée. C'était presque imprévisible de savoir qui aurait pu gagner.
Mais à la fin, c'est Kim Jong-un qui gagne, qui fait plaisir à son peuple nord-coréen pendant que le reste du monde a peur. L'Amérique a perdu. La dictature a été plus forte que la démocratie. Et voici Kim Jong-un qui lève la ceinture du World Wrestling Random. Très belle ceinture. Très très belle. Très bien faite. Et c'est dommage qu'une personne comme Kim Jong-un la lève pour la première fois. Notre tout premier champion du World Wrestling Random, c'est Kim Jong-un. Mais pourra-t-il la défendre pour un prochain PPV, vidéo ou je sais pas quoi? Mais ça, on verra. Mais pour l'instant, c'est lui le gagnant du Random Rumble et le champion du World Wrestling Random. Du coup, on se reverra pour une prochaine fois.